Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relâche. Pour les prochains épisodes, on s'entretient sur l'art et la nature. Il me fera plaisir à chaque semaine de vous convier à vous faire découvrir des gens de passion, intégrer l'art dans leur milieu naturel, afin de vous proposer des idées d'art, nature et de rencontrer les gens de la communauté. Vous pensez art, cadeaux, aménagement paysager, jardinage, environnement, profitez des astuces de Relâche. Aujourd'hui, on vient rencontrer un homme de passion qui a su intégrer l'art à son milieu naturel et celui-ci qui est Claude Houle, sculpteur de bois et nous amène dans un monde de couleurs passionnant. Bonjour Claude. Bonjour Evelyne. Merci de nous recevoir chez toi. C'est un plaisir. Donc, tu vas nous expliquer d'où vient ce monde merveilleux que tu as su de passion développer et ça vient d'où, ça? Bien, c'est tout à fait par hasard parce que quand on est arrivé sur le terrain ici, il y avait beaucoup de choses à faire. Puis à un moment donné, je vais me faire un feu, brûler des branches, puis je prends un petit morceau de bois comme ça. Puis je voulais le jeter dans le feu. Puis il était tellement léger que je dis, ah, tiens, m'a commencé à le sculpter. Alors, c'est ça que ça a donné. Là-dessus, il y a à peu près 52 figurines différentes. Puis la passion, j'ai pogné la passion directe avec ça. Puis ça a continué. Là, après ça, j'en ai fait des plus grosses, Là, je revenais à des plus petites. Enfin, c'est... Là, j'ai rajouté de la couleur. Là, j'ai juste de la teinture. Parce que les personnages dessus sont... Il y en a tellement que pour les identifier, il faut que je les peigne. Ça, c'est ton premier modèle qui t'a donné la piqûre. Au début, je pensais que c'était comme une pipe ou quelque chose du genre. Fait que finalement, je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est sûr que quand on est sculpteur, ça fait partie de certaines pièces qu'on développe. Mais non, je me rends compte qu'il y a un travail exceptionnel à l'intérieur de ça. Mettons, faire une pièce comme ça, tu sais, on parle de ta passion qui a commencé puis tout ça. Là, ça fait combien d'années que tu nous fais ça? Je suis dans ma 19e année. Moins une année de sabbatique, parce que je viens juste de recommencer, il y a un mois et demi. Puis là, c'était volontaire de recommencer, parce qu'après avoir fait une cinquantaine d'expositions pendant 10-12 ans, alors là, j'ai comme pris un break. Fait que puis là, j'ai recommencé, puis ça crée. C'est une belle... Mais depuis le début, on s'entend que là, bon, moi, ça fait quoi, à peu près une vingtaine d'années? Oui, 19 ans, oui. Donc, tu as parti de cette première pièce-là et là, tu as développé ton art et est venu à l'intérieur de la sculpture, la couleur, etc. Fait que explique-nous un peu, c'est quoi le processus créatif du début jusqu'à la fin pour peu importe différentes pièces? Au début, je n'avais pas de matériel. J'avais un X-Acto, tu sais, un couteau à lame. Ça, c'était fait juste avec un couteau à lame. Alors, après ça, je l'ai fait une plus grosse, juste à l'entrée là-bas. Là, j'avais un buffer, un genre de rectifieuse, tu sais, puis j'avais X-Acto. Celle-là m'a pris 1 an à faire celle qui est là-bas. Après ça, la couleur, comme je l'ai dit, est venue pour différencier tous les personnages, toutes les choses différentes qu'il y a dessus. Puis j'adore la couleur, alors intégrer l'harmonie des couleurs. Fait que c'est un art aussi. Absolument, absolument. C'est sûr que dans le côté art, nature, ça s'intègre bien parce que là, on voit que tu vas chercher des pièces toutes prêtes, bien, qui font partie de ton environnement, qui t'inspirent. Et là, tu prends cette pièce-là puis tu nous amènes ça avec ton côté passionné, mais aussi dans une imagination fertile incroyable. Oui, en fait, c'est la pièce elle-même qui me donne mon canevas. C'est tout ce qui est sur la pièce, les rainures, les nœuds, les défauts. Je me sers de ça. Comme, par exemple, un bois, ça fend. Alors moi, pour éliminer la fente, je travaille sur la fente. Puis à la fin de la sculpture, la fente devient
une œuvre d'art qu'on ne sait plus que c'est une fente, ça allait fendu. Alors, toutes mes sculptures sont faites comme ça. Au début, j'avais plus des genres totems, disons, j'ai des longueurs là, de bois. Puis après ça, plus avec le temps, j'ai pris des choses comme celle-là ici, là, à côté de toi, qui est plus travaillée déjà par la nature. OK. C'est comme des formes moins longilignes. Comme on sait que l'artiste développe ses passions, mais essais, erreurs, on gribouille, on fait des modèles, après ça on revient. Comme tu nous dis que ta première pièce, quand même 1 an, on s'entend que tu as dû aller, retour, essais, erreurs et revenir à plusieurs reprises. Oui, mais en fait, au début, une erreur, c'était « Ah non, avec l'expérience, une erreur, non, ça mène à autre chose. » Fait que ça rouvre une porte pour d'autres choses. Alors, en fait, une erreur n'est pas vraiment une erreur parce que vu que j'ai pas de but de faire comme, je sais pas, quelque chose de précis comme un animal, je peux faire complètement d'autres choses. Moi, je sculpte sur le moment présent. Je ne planifie pas d'avance ce que je vais faire. C'est la pièce que je regarde. Il y a comme différentes visions. Au début, si tu regardes une pièce, chaque personne va trouver quelque chose de différent. Tu as une vision bien spécifique, puis tu as une vision élargie. Quand je fais ma vision élargie, là, il y a tout un monde qui apparaît autre que ce que je ne pourrais pas voir dans la vision directe. Alors, c'est ça. Là, je me mets en position neutre, puis c'est comme si je voyais rien. Je voyais tout plus globalement que juste précisément. Alors là, il m'apparaît toutes sortes de choses, là, puis là, je peux choisir où est-ce que je m'en vais selon ce que la sculpture me parle. Comme tantôt, on le sait, nos téléspectateurs vont pouvoir nous voir, te voir en direct, puis vraiment comprendre un peu plus ce processus créatif-là qu'on est en train de parler. Mais, tu sais, moi, je vois que, tu sais, tu es un être passionné. Je vois que la nature aussi fait partie de ton sujet, ton support. Mais je vois aussi que tu l'as intégré, tu sais, puis il y a différents lieux ici qu'on va visiter. Mais, entre autres, tu sais, quand on travaille comme ça, puis aussi fort, est-ce qu'on peut dire qu'on peut vivre de ça? Est-ce que c'est le but ou... Explique-nous un peu l'expérience. Non, mon but, ça n'a jamais été d'en vivre. Je n'ai pas besoin. C'est pour ça que la liberté est là. Comme pour moi, tu sais, j'ai pas de stress de produire pour avoir un pécunier parce que je n'ai pas besoin d'argent. Alors, quand je sculpte, je sculpte en toute liberté. Moi, je ne sculpte pas sur des commandes. Ça ne m'intéresse pas du tout. À moins que la commande soit « fais-moi ce que tu veux avec ce que je... » Mettons, quelqu'un m'apporte un morceau de bois comme une canne. J'ai eu un monsieur qui m'apportait ça. J'ai dit « OK, mais la chose, c'est que ça va sortir comme moi je veux. Je n'ai pas d'obligation de produire quoi que ce soit. » Alors, ça va. Mais moi, c'est dans la liberté. C'est la liberté que ça me prend. Ce qui est intéressant, entre autres, parce que dans ton processus, qu'on dit, bon, bien, il y a des imperfections, ces imperfections-là deviennent l'œuvre d'art en soi et ton cheminement créatif part. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est cette liberté créative-là qui fait que tu n'as pas de marge. Fait que ça nous permet d'aller encore plus profond dans la découverte, puis aussi dans le travail de précision que tu as quand même à faire quand tu crées. Mais en plus de le faire comme ça, bien, tu dois quand même faire certaines expositions. Est-ce que tu exposes dans des galeries? Est-ce qu'on peut te voir autre que dans ton état naturel qui est ici? Bien, au tout début, je n'avais pas l'intention de faire des expositions. Parce qu'au début, j'en faisais des trop grosses. C'est dur à transporter. Alors, après, ça a pris à peu près 6-7 ans avant que... ou même presque 8 ans. Avant que quelqu'un me dise « Comment ça t'exposes? Pourquoi tu n'exposes pas? » Puis tout ça. Ah, bien, là, on dirait que j'étais prêt, mais j'avais pas de petites pièces pour faciliter le transport. Alors, mes premières expositions, ça a été à Frélisburg. Puis, première exposition, une grosse vente, gagne un prix. Tabarouette, c'est encourageant. C'est enrichissant, oui, c'est ça. C'est le fun. Fait que j'ai fait 3 expositions à Frélisburg, 3 années consécutives. Puis après ça, j'étais ailleurs.
J'ai gagné des prix à plusieurs reprises. Ce qui nous dit, l'artiste, entre autres, a besoin quand même de ça, même si ce n'est pas le côté pécunier qu'on va rechercher, c'est qu'on est en toute liberté créative, on a une passion qui nous tient à cœur, qui nous garde en vie, qui nous fait vibrer. Comme là, on a pris une année sabbatique, on a pris un peu de recul, là, on revient, on doit être, avec la première pièce, tout en émotion, on doit être... Je compare ça à un volcan qui vient en éruption. C'est une éruption de création. Quand tu es privé de ta passion, c'est volontaire. J'ai arrêté volontairement, j'en fais pas. Puis là, quand j'ai commencé il y a un mois et demi, pouf, j'en ai déjà 5 de réaliser en si peu de temps. Alors c'est ça que ça sort facilement. Donc, je conclus un peu avec cette partie-là, c'est que l'artiste, quand il prend une pause, quand il se retire un peu de ça pour libérer un peu toutes les émotions, les volcans, que parfois on arrive à un moment donné qu'on n'a plus de vibrations, il faut prendre cette pause-là, mais quand on y revient, cette pause-là nous amène probablement ailleurs, puis encore plus loin, puis là, que tu as créé 5 pièces en si peu de temps. Claude, dis-moi, pour l'avenir, est-ce qu'on prévoit continuer? On veut-tu encore faire des expositions? Ou est-ce que les gens peuvent venir chez vous et découvrir cet état naturel où ce que tu as intégré ton art magnifiquement? Bien sûr, sur rendez-vous. J'ai un site internet, clodoul.ca. Alors, toutes mes informations sont là. J'invite les gens, s'ils sont intéressés par mon style d'art, à prendre rendez-vous puis venir voir les sculptures parmi les belles plates-bandes de ma conjointe. C'est un mélange de bois et fleurs, sculpture et fleurs, c'est bien. Bien, ça rencontre très bien qu'est-ce qu'on veut vraiment sortir de notre émission qui est l'art et la nature. Donc, de rencontrer des gens de passion, d'aller directement dans la communauté et surtout de découvrir des formes d'art toutes différentes les unes des autres, mais magnifiques, de passion, mais intégrées à l'environnement naturel, entre autres des artistes comme toi. Claude, je sais que tout à l'heure, on va aller visiter les lieux. Tu veux me parler un peu de... tantôt, tu me parlais, il y avait un petit sentier, juste nous donner un peu l'environnement dans lequel, au fil des années, vous avez développé. Ma blonde et moi, ma conjointe et moi, on s'aime beaucoup. Alors, on a créé cette plate-bande-là. Moi, j'ai tout détourbé. Ma blonde, c'est la passionnée des fleurs. Alors, on l'a appelé le Sentier des Amoureux parce que depuis 24 ans qu'on est ensemble, on s'aime autant qu'avant. Félicitations. Fait qu'on a fait un sentier qui fait le tour. Toutes les pierres que vous allez voir aussi, je les ai faites avec un moule. Et ça donne le chemin du sentier tout autour. Oui. Donc, là, on a le Sentier des Amoureux, mais que tu as quand même façonné les pierres aussi. Vous avez vraiment, au-delà juste de ton art, vous avez tout intégré votre milieu naturel pour créer un environnement intéressant à visiter, à vivre et à être en harmonie, quoi. Oui, dans la beauté. J'appelle ça aussi l'oasis de paix. C'est relax. Quand je vais là, ça fait... Wow! C'est comme si je rentre dans un Éden. C'est l'Éden. Donc, cet Éden-là, c'est une source d'inspiration qui fait que tu t'es remis à tes pinceaux. On va aller voir ton milieu de travail. On veut savoir comment ça fonctionne. Comment il travaille, Claude? Allons-y. OK, je suis. Fait que là, Claude, tu vas vraiment me dire tous tes petits trucs pour que je m'inspire de toi, là? Oui. Fait que ça c'est ton lieu, là. Ça se passe ici. Moi, je fais de la sculpture à l'extérieur parce que les instruments que j'utilise font beaucoup de poussière. Donc, il faut que je sois dehors. Puis même, j'aime ça quand il pleut, ça fait une petite ambiance, tu sais, cocoon. Plus feutré, quoi. Ouais. Fait que ça, si je comprends bien, c'est la pièce. Oui, Ça vient, t'as trouvé ça où, puis... Ça vient d'un ami qui avait ça chez lui. Et il reste sur le bord de la rivière Saint-François. Alors, il m'a trouvé ça. Il dit, ça t'intéresse-tu? Wow, j'ai dit oui. Je l'ai commencé hier. J'ai déjà quelques personnages dessus.
C'est comme un canevas, là. Au début, c'est un... C'est l'œuvre d'art. Là. Ben, c'est comme la toile. Là. C'est Oui, comme... tu vois, ici, là, ça a tout magané. Alors, j'ai fait des personnages un peu bizarres, là, tu sais. Ils sont tous bizarres. On reconnaît ton art. Ouais. Là, tu as ta pièce, tu as nettoyé. C'est quoi l'étape suivante? Ouais. Là, à ce moment-ci, là, je me sers d'un outil rotatif. Ça, c'est un outil professionnel parce que les petits outils rotatifs de main, j'en ai passé 5. J'en faisais trop longtemps, fait que les moteurs brûlaient. OK. Alors là, je me suis grillé de quelque chose j'ai pas de problème avec ça. Heavy duty. Oui, c'est ça. Pour un terme anglais, là, c'est pas très francophone, mais Alors, les grosses jobs. Là, je vois comme ici, là, tu vois, il y a une tête de bonhomme, puis je vais y faire comme une épaule ici, puis ça, c'est sa main, puis il va tenir quelque chose dans le creux de son épaule et son bras. OK. Là, je suis plus rendu là. Ici, regarde, il y a un petit point ici, là. Ça va servir de quelque chose. Peut-être un œil ou... je ne sais pas encore. Tu sais, j'y vais selon l'instant. Comme tu nous parlais tout à l'heure, les imperfections font que l'œuvre d'art va être la source ça va être la source d'inspiration qui va devenir l'œuvre d'art. Oui, comme tu sais, quand je fais de la pyrogravure, comme ça, regarde, tu vois, il y a des petites craques, là. Bien, avec mon pyrograveur, je vais prononcer les petites craques. Comme ça, ici, regarde. La boucane monte. Ça aussi, il faut faire ça dehors parce que... OK, fait que là, ça vient comme brûler, mais noircir aussi. Oui, puis ça fait... Ça brûle, mais ça fait aussi un petit peu profondément. C'est ça. Ça vient créer justement le contour plus intense pour faire ressortir probablement ce que tu vois. Hein? Tu vois, là, présentement, là, je vois comme je pourrais faire une oreille avec ça. Ah oui? Ah oui, c'est vrai, ça a la forme, hein? Fait que si on voit ici mon animal, sa bouche, son œil, ça pourrait être intégrer une oreille. Pourquoi pas? C'est libre. C'est ça, la liberté créative. C'est ça. En fait, puis après ça, on rajoute la couleur. Ensuite de ça, l'autre instrument que j'utilise le plus, c'est l'outil rotatif. Ça, c'est pour gruger. J'ai des mèches interchangeables, comme ça ici, ceux-là. OK, oui, ça t'en donne différents formats. Oui, toutes de différentes. Des mèches douces, agressives. Si je veux faire une bonne coupe, là, alors je me fais ça ici. Un petit coup de dépoussiérage pour voir ce qu'on va. Alors, c'est ça les outils que je me sers le plus. Cette pièce-là, une fois que c'est terminé, que tu as fait des sculptures, que tu as fait ton monde créatif de vibration et de passion, il y a un autre processus qui est le processus couleur. Celle-ci, elle n'est pas prête pour la peinture parce que je n'ai pas terminé la sculpture en tant que telle. Alors, on va la remplacer. Oui, parce qu'effectivement, ça te prend 1 an pour faire une pièce. On ne restera pas ici 1 an. Hein? Mais par contre, il va pouvoir nous expliquer la suite. Ici, voilà. Oh! Voilà la chose finale, la sculpture finalisée avec la peinture. Mon style à moi, c'est beaucoup de pointillés. Quand je fais des expositions, les gens ils me disent « Ah, on voit de l'Australien, l'Amérindien, l'Inca. » C'est un mélange. J'ai un mélange de toutes sortes de... Moi, je n'ai pas voyagé, alors c'est mon inspiration. Mais tous les petits points, c'est un coup de pinceau à la fois, puis des petits pinceaux. Il y a beaucoup de pyrogravure aussi, ça donne de la texture. OK. Ma question était ça parce que je trouve tellement ça ressemble un peu à l'écaille de poisson. Ouais. Hein, quand on sent la petite peau du poisson. Puis là, je me disais, Crème, comment il fait pour faire ça? Parce que c'est de la minutie qui veut dire que tu viens petit, comme ça. Oui, c'est des centaines et des centaines de petits coups de pyrograveur. Aïe, aïe! On voit tellement plein de choses. Fait que là, ça, c'est une partie, tu pars en pyrograveur. Oui, après ça, bien, la pyrogravure, c'est sûr que ça noircit. Alors, moi, je veux de la couleur. Alors, regarde, tu vois, là, j'ai intégré du rouge, du or. Ça donne du punch. La lumière. J'adore ça. Je fais beaucoup de peinture brillante.
je trouve que ça donne de l'éclat à mes sculptures. Oui, effectivement, il y en a quand même un peu partout. Là, on voit que... Ah, wow, c'est incroyable. Et là, ça, on penserait que c'est un autre côté complètement de l'œuvre. Quelque chose sous-marin, tu sais, les fonds de mer, les fonds marins. Puis là, on vire de bord, de l'autre côté. On vire ici, puis là, c'est comme un poisson, carrément. On dirait comme un poisson. Ces œuvres-là continuent, Claude, mais moi, je suis sous le charme, j'ai pas de mots. Je vois souvent l'œil. Explique-nous ça. Les yeux, bien, c'est important. Oui. Pas d'œil, pas nos yeux. Je pourrais peut-être pas faire autant d'œuvres comme ça, c'est sûr. Mais, j'ai beaucoup les mains, les pieds, les yeux. C'est sûr, les personnages, ça prend des yeux. Absolument. Puis, les mains, c'est ça. C'est mes choses principales dans la sculpture. Puis, tu sais, on voit, là, tu sais, tu as ton visage, mais tu sais, je regarde les lèvres qui est ici. C'est une pièce magnifique, Claude. Vraiment, bravo. Moi, je suis inspirée, mais j'ai sûrement peut-être pas le même talent, mais les couleurs me font vibrer. C'est un endroit magnifique. Je suis sous le charme. Merci. Ah, bien, bienvenue. Merci beaucoup de ta visite, mais j'aurais un petit défi pour toi. Ah oui? Il paraît que tu aimes la couleur et... Oui, je suis charmée. Ici, j'ai 2 petites pièces de bois. OK. Que je te lance un défi de peindre ou peu importe, de faire quelque chose avec ça. OK. Alors, là, j'en choisis une, ouais. OK. Laquelle qui semble je dirais celle-là par rapport à mon inspiration du jour. Elle a déjà une belle petite couleur rosée. Parfait. Oui, je vais relever le défi avec celle-là si tu me permets. Parfait, ben oui. Bon, ben merci, on se revoit tantôt. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, merci. Suite au défi de Claude, je me suis inspirée des lieux et j'ai trouvé un beau petit spot dans son bel environnement naturel qui est le Sentier des Amoureux. Et je vais m'attaquer à la pièce qu'il m'a proposée, que j'ai choisie. Je vois déjà des choses dedans, donc je vais commencer à faire sortir la création. Voilà. Fait que je vais faire mes formes avec mon noir pour faire tout de suite sortir qu'est-ce que je vois. Hey, regarde, qu'est-ce que je vois dans mon œuvre? Bien là, finalement, je vois vraiment son œil, puis sa bouche qui m'a comme confirmé que c'était comme un genre de... Je sais pas si on a dit ça des mammifères, mais ça me fait penser à un poisson. Fait que là, là, j'ai fait sortir sa bouche, puis là, ici, c'est comme son aileron. Ah, oui. Avec un petit cœur. Puis oui, j'ai mis un petit cœur qui fait comme un peu ici quand ils ont les petites moustaches ou je sais pas trop quoi. Puis ici, bien, c'est le corps qui prend forme. Puis ici, bien, regarde bien, toi. C'est sa queue. Je suis un peu comme toi. Ben, ça m'a inspiré beaucoup, hein. Fait que voilà. Je continue mes petites formes parce que là, je veux vraiment... Je prendrai pas un an pour créer ça aujourd'hui, mais l'environnement est super génial. Ton petit sentier, là, c'est parfait pour créer. Merci beaucoup pour le défi. C'est excellent, Evelyne. Je vais te laisser à ta continuité, puis j'ai bien hâte de voir la finalité de tout ça. Ah, ben merci. Mais à tantôt, Claude. Bye. Bon, ben voilà, pour le moment, comme je ne peux pas m'attarder pendant un an ici, il faut que je laisse les habitants prendre leur vie. Je vais signer mon œuvre. Je pense que Claude va être content de ma création. Je pense que j'ai terminé et je dis que cette œuvre, je vais la laquer avec mon petit côté que j'aime bien de mettre le punch, les couleurs, ça va être vibrant, puis Claude, il va être super fier de moi. Fait qu'on va aller y montrer mon œuvre. Claude, j'avais hâte de venir te montrer qu'est-ce que j'ai réalisé comme défi.
J'ai hâte de voir ça. Comme tu as pu constater, j'avais choisi cette pièce-là. Comme je viens du bord de la mer, je vois toujours la mer dans mes inspirations créatives. Et celle-là, ben, c'est un poisson. Oui. Hein, on voit bien la bouche, Ouais. l'œil, L'aileron. l'aileron. Moi, j'aime bien la couleur argent. Argent, c'est... Oui, ça fait vibrer, hein? Ouais, On a un beau miroitement de couleurs. Les poissons miroitent aussi, hein, c'est ça? Oui, exactement. Puis ce qui va être beau, c'est que quand elle va être laquée, elle va prendre vraiment tout son punch, les couleurs, puis ça va vraiment donner tout... puis ça va être un beau souvenir de mon passage chez toi. Excellent, excellent, c'est beau. Comme j'ai pas pris tous les outils que toi tu utilises pour faire ton art, que ce soit le chose pyrograveur ou l'outil rotatif, mais on s'entend que ça m'a inspiré. Puis ton lieu, ton état naturel, puis bravo, tu as vraiment intégré l'art à ta nature. Tu es faite comme ça et ça convient parfaitement. Et c'est des gens de passion comme toi que je viens rencontrer dans la communauté. Bravo. Bien, merci. Passionné à passionné. Hein? Ah oui, ben voilà, hein, on peut vraiment dire que c'est la passion qui nous allume, qui nous fait vibrer. Merci Claude. Bravo. Félicitations. Merci Evelyne. Bien, c'était un plaisir. On se dit à la prochaine. Partagé, oui. Bien, voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui m'a fait à notre émission d'aujourd'hui. Merci d'être fidèles au rendez-vous et on se dit à la prochaine. Magnifique. Hey, Claude, oups, tu comprends On ça? l'a refait, oui.